D'abord, je voudrais faire remarquer que, comme vous le savez, il est particulièrement difficile de trouver un aspect positif à la Covid-19 en raison des ravages que cette pandémie a causés au plan mondial et notamment au Mali. Et aujourd'hui, je suis venu ici au centre de recherche dirigé par le professeur Djimdé pour me rendre compte que la crise sanitaire telle que nous l'avons vécue ici peut être aussi une chance. Parce qu'en l'occurrence, elle a révélé le génie malien dans la recherche et la science. Et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui, d'abord pour rendre hommage au professeur Djimdé et à son équipe. J'ai trouvé une équipe jeune, compétente et dévouée, qui travaille dans des conditions particulièrement difficiles, mais avec beaucoup de dévouement. Je suis venu également au nom des autorités de la transition exprimer toute la fierté du peuple malien et ses encouragements à des chercheurs émérites, il faut le dire avec force. Je pense qu'en cela, je voudrais y ajouter le plein soutien du gouvernement à notre communauté scientifique qui, à cette occasion, a fait faire un bond significatif au plan national et mondial dans le combat contre la Covid. C'est un grand motif de fierté pour notre pays et il faut le souligner avec force. Ils l'ont déjà prouvé. Ce que nous allons apporter, c'est plutôt plus de soutien à ces chercheurs. Qu'il s'agit dans la lutte contre le malaria, contre aujourd'hui la Covid, hier encore contre l'Ebola. C'est toutes ces pandémies, cette communauté a fait l'épreuve de sa compétence et de son dévouement. Il s'agit pour nous de leur apporter tout le soutien qu'ils méritent et on le fera. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ainsi pour revenir sur les mesures qui ont été adoptées hier en Conseil des ministres extraordinaire sur la Covid. Vous savez que ces mesures s'inscrivent dans la dynamique d'autres qui avaient été déjà énoncées depuis le Conseil supérieur de la défense qui s'est tenu le 1er décembre. Ces mesures imposent quelques contraintes à nos compatriotes que nous comprenons. Mais ce sont des mesures nécessaires pour faire face efficacement à la pandémie à laquelle nous faisons face et qui est impitoyable. Ces mesures comportent quelques restrictions et c'est pourquoi nous les avons assorties de mesures d'accompagnement pour amoindrir le choc que cela pourrait comporter précisément sur des pans entiers de notre société. Cela va se traduire par des mesures d'ordre fiscal, par des allègements fiscaux, des réductions d'impôts, comme vous le savez, qui étaient de l'ordre de 50%, qui passeront à 100% pour des secteurs tels que la restauration, tels que l'hôtellerie, tels que les acteurs culturels, au sujet desquels d'ailleurs une subvention d'1 milliard a été dégagée par le gouvernement pour les accompagner. C'est pour dire donc à nos compatriotes que sur le plan sanitaire, tout sera mis en œuvre, tout est mis en œuvre et le gouvernement restera totalement éveillé pour faire face efficacement justement à cette pandémie, les assurer et rassurer également tous les étrangers qui vivent ici. Et c'est l'occasion pour moi de saluer très fortement l'accompagnement des partenaires internationaux et aussi africains dans le travail remarquable qui se fait au niveau du centre ici. Ce travail a toujours existé, cette coopération, cette collaboration, cet appui, cet accompagnement de nos partenaires est toujours là. Je tiens ici à les saluer au nom du gouvernement du Mali et les assurer qu'en synergie avec nos propres efforts, nous continuerons de faire avancer les travaux ici et ainsi de justifier l'engagement qu'ils font à nos côtés au nom de leurs compatriotes. Enfin, je voudrais dire ici qu'il faut aussi, nous pensons aussi à l'avenir. L'urgence dans laquelle nous sommes ne nous fait pas oublier l'avenir. Et c'est pourquoi je voudrais assurer également nos compatriotes qu'en plus des mesures sanitaires qui sont en cours et sur lesquelles j'insiste, il faut que nos concitoyens
observent ces mesures barrières. C'est une question de responsabilité individuelle et collective. Nous devons continuer à veiller les uns sur les autres, notamment sur les plus vulnérables parmi nous. C'est particulièrement important. C'est une question, je le répète, de responsabilité individuelle et collective. Donc, dans ce cadre-là, en plus des mesures d'urgence que nous venons ainsi de prendre pour faire face à la pandémie, nous pensons aussi à l'avenir. Et pour dire à cela que des efforts sont en cours en vue de l'accès plus précisément aux vaccins qui sont en cours. Merci beaucoup.